Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je m'appelle Hélène et vous êtes sur ma chaîne Hélène Decroix. Nous sommes présentement le mardi 2 septembre et je vous tourne mon épisode de numéro 7 de mon Flosstube. Voilà, je voudrais commencer par remercier les personnes qui ont eu la gentillesse de parler de moi dans leur Flosstube. Donc en l'occurrence France et Audrey qui a d'ailleurs changé récemment le nom de sa chaîne pour Omazette. Donc je vous remercie beaucoup les filles et puis je vous remercie et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne. J'espère que ce que vous y trouverez vous plaira. Donc je ne l'ai pas dit mais on va parler donc aujourd'hui de Point de Croix. Et puis je remercie évidemment toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées, toutes celles qui restent abonnées, toutes celles qui laissent des commentaires, qui mettent des j'aime. Voilà, ça fait extrêmement plaisir, ainsi que toutes les personnes avec lesquelles j'échange, que j'échange un petit peu à côté, ça me fait très très plaisir. Vraiment, c'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer cette chaîne YouTube. Donc vraiment, ça me fait très plaisir de voir que tout se poursuit dans le sens que je souhaitais. Voilà. Alors, j'ai mon petit carnet dans lequel il y a toutes les informations, toutes les choses, tous les sujets que je voudrais aborder avec vous. Alors, ce mois-ci, beaucoup de projets terminés, enfin 3, mais vous allez voir qu'ils sont, bon, ils sont pas immenses, mais ils sont pas tout petits non plus. Alors, on va commencer par le précédent projet. Alors, le précédent projet, hop, c'est celui-ci, c'est ce petit éléphant. C'est un mini coussin du coup. Et c'est ce petit éléphant. Alors, je ne l'ai pas sorti, j'aurais dû le faire avant. Oui, le livre, oui, il est ici. J'ai essayé de ne pas tout faire tomber. Voilà. Et dans ce livre-ci, donc 400 motifs au point de croix, c'est un livre qui appartient de base à ma mère, mais bon, on va dire qu'il est prêté sur la longue durée, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est un livre dans lequel c'est écrit, hein, il y a 400 motifs au point de croix, donc il y en a vraiment énormément et sur plein de thèmes différents. L'auteur c'est Corinne Lacroix. Je ne sais pas si c'est un alias ou si c'est son nom réel. Je trouve ça amusant et du coup, j'avoue que j'ai pas bien préparé cette partie de la vidéo. Je sais pas du tout si voilà. Ouais, non, c'était pas particulièrement proposé, je me vite fait parce que voilà, il n'y a pas les projets réalisés, donc voilà. La grille comme ça, donc le livre est vraiment bien imprimé, c'est bien clair. Et c'est un livre que ma mère avait acheté quand j'étais soit à fin de l'école primaire, soit début collège. Euh, et au final, c'est plutôt moi qui m'en sers. Et notamment ce petit éléphant, ça avait été l'un de mes projets coup de cœur absolu de ce livre, dans le bon sens. Donc quand c'est l'un des tout premiers que j'ai fait quand je me suis vraiment remise au point de croix dans ma vingtaine. Alors il y a des travaux, d'énormes travaux de VRD dehors. J'espère que ça ne s'entend pas. On m'a dit au téléphone que ça ne s'entendait pas, donc j'espère que ce sera la même chose en vidéo. De toute façon, je n'ai pas d'autres moments pour filmer, donc j'espère vraiment que ça s'entend pas. Alors voilà, donc il est comme ceci. J'ai respecté tout ce qui était préconisé. Bon, je l'ai fait sur de l'AIDA 5.5, donc c'est pas super couvrant. J'envisage de le refaire sur une autre toile, franchement. Quand je l'ai revu, je me suis dit, ah, est-ce que je le ferais pas sur une autre toile pour qu'il soit plus petit et plus couvrant, enfin voilà. Mais j'aime quand même beaucoup le résultat et du coup j'avais monté, alors ici sur le bord c'est des points de nœud tout le long, sur la bordure jaune. Et puis donc j'ai monté en coussin et à l'arrière j'avais mis ce tissu que j'avais trouvé chez à l'époque la maison en tissu, maintenant tissu des Ursules. Voilà. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le façon, j'aime bien le résultat. Voilà, donc ça c'était pour le précédent projet. Voilà, je vais mettre ici. Hop. Donc voilà pour l'ancien projet. Je vous propose qu'on passe maintenant aux salles. Donc il y en a 3 en cours. Alors, le premier dont je vais vous parler,
Voilà, c'est celui-ci, vous le voyez dans tous les flossus depuis le début de l'année. Ceux qui sont habitués de la chaîne doivent le connaître. Alors, pour ce floss tube, j'ai oublié de prendre pas mal de photos. Donc, je vais essayer de vous dire au mieux ce que j'ai fait précédemment. Sur celui-là, ça va être assez simple. Puisque, tout simplement, j'ai fait toute cette bordure-là, ici. Voilà, tout ce montant-là et ici jusque-là. J'avais déjà fait tout le reste, puisque c'est un projet que je fais donc dans le cadre du SAL organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon, que vous connaissez sans doute. Et moi du coup j'avais choisi la ferme au tournesol, que j'ai pas mal avancé, alors c'est pas terminé, hein. Il reste encore du coup le reste de la bordure du haut que j'ai avancé après un tiers, donc il me reste 2 tiers à peu près. Il y a une petite bordure qui monte là et au milieu il y a également l'inscription ferme au tournesol. Je vais vous donner un peu plus de détails. Alors, donc c'est donc la ferme au tournesol de Corée et Bâti Corée. Je l'ai fait sur une toile étamine 10 fils Lugana en couleur Mocha 309 avec l'étude DMC préconisée. Je l'ai commencé le 2 janvier de cette année. Voilà, donc ça fait un résultat très fin. Et alors j'ai acheté un cadre dans une brocante en me disant j'espère que ça va être la bonne taille. Et écoutez, ça m'a l'air parfait. Donc quand il sera terminé, je pense qu'il aura déjà son cadre. J'aurai l'occasion bien entendu de vous remontrer tout ça. Mais il est parfait, il est vert et doré, donc vraiment super bien. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Je vais quand même vous montrer le... Je pense que maintenant vous le connaissez, mais Lucas Denbourg. Je vais... hop, hop, je vais vous montrer rapidement... voilà. Hop. Voilà, il sera comme ceci quand il sera terminé. Et moi j'ai pris le parti d'écrire ici, donc de l'autre côté, hop, ferme au tournesol en Passion Flower Farm. C'est donc proposé par la créatrice. Hein, pour tous ces modèles, vous avez la possibilité d'écrire les textes quand il y en a en français, en anglais ou en italien. J'ai essayé de mettre en français. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Je pense que je suis en bonne voie pour l'avoir terminé sur la fin de l'année, parce que c'est un SAL qui est censé se dérouler sur un an. Donc voilà, je pense que, pas le dire avec certitude, mais je pense que je suis quand même en bonne voie pour l'avoir terminé d'ici la fin de l'année. Ensuite, deuxième salle. Vous avez tous déjà vu, il n'y a pas de nouveauté au niveau des salles. Celui-ci, c'est le projet que je fais pour participer aux salles de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément. Donc le salle des couronnes de Annie Gabriel. Et donc, moi j'ai choisi celle du colibri. Et voici mon avancée. Alors là, normalement, j'avais fait une photo. Mais bon, de toute façon, c'est plutôt simple, puisque la dernière fois, j'avais fait quasiment tout ce que vous voyez ici au niveau des fleurs violettes. Et j'ai ajouté toute cette partie-là. Alors, je trouve qu'on voit pas très bien les couleurs, là. Après, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Ouais, on les voit pas, on n'a pas l'impression qu'elles tranchent autant qu'elles tranchent réellement sur la toile. On les voit mieux. Et d'ailleurs, en parlant de toile, je vais vous donner les petites informations. Alors, c'est donc un projet que j'ai commencé le 15 juillet de cette année, que je fais avec les fils préconisés DMC et que je fais sur une toile teintée de chez Mika Stitch sur base Zweigart. C'est une toile 12,6 fils, donc de lin en couleur Rosanna opalescente. Voilà. Et c'est vraiment un bonheur à faire. J'ai hâte de reprendre. Et sur une journée grisonnante comme aujourd'hui, franchement, c'est typiquement le genre de projet que j'ai envie de sortir pour mettre un peu du soleil dans... Pour mettre du soleil, quoi. Parce que franchement, regardez cette toile, regardez ces couleurs. Je vais vous montrer le... Je vais vous donner des petites stats Pattern Keeper.
Et puis je vais vous montrer le projet. Alors, j'ai fait 1622 croix, soit sur 8773, soit 18,49%. Donc pareil, je pense que je l'aurai largement terminé sur l'année. Et donc, je vais vous montrer l'aperçu plutôt que le PDF. Hop, aperçu. Hop. Voilà donc à quoi il ressemble. Voici à quoi il ressemblera. Hop. Voilà, moi j'ai commencé par les fleurs de lupin qui sont là. Et là j'ai fait donc ce premier hibiscus. J'aime énormément les couleurs. C'est vraiment l'été. Et puis du coup j'ai tous les fils sur mes trifils. Il en fallait 2 du coup. J'avais quand même pas loin de 40 couleurs. Et j'aime énormément la palette de couleurs. Regarde ce que c'est estival. C'est incroyable. J'adore. Donc franchement je suis hyper contente de ce projet. Et alors soit je suis passée à côté, soit c'est réellement une nouveauté. Mais j'ai vu, je vous mettrai une image directement sur l'écran. Mais il y a une nouveauté sur son site qui est l'échappée belle avec un combi Volkswagen bleu. Et c'est un peu sur le thème du camping, des vacances et tout ça. J'aime énormément ce modèle là, donc il n'est pas du tout exclu que je le fasse en plus. Je verrai si j'ai le temps de le faire dans le salle. Après, si j'ai pas le temps, je le ferai après, c'est pas grave. Mais franchement, je connaissais Annie Gabriel, mais bon, je sais pas trop pourquoi, je m'étais encore jamais lancée. Parfois, bon, c'est pas vraiment d'explication. Et je vous ai pas montré ma belle pochette de chez Bleu Cerise, boutique Etsy. Et oui, donc je m'étais pas. Voilà, je m'étais jamais trop décidée et franchement, quelle belle réelle découverte, on va dire, initiée par Sophie. Donc merci encore Sophie. Voilà pour ce deuxième salle. Alors, je vais regarder ici. Alors, troisième salle auquel je participe, de manière plutôt informelle cette fois-ci, c'est le salle de qui est organisé par le compte Instagram Caroling55. Donc le but de ce salle, c'est de faire une petite décoration de Noël chaque mois de l'année. Donc cette année c'est 12 in 25, 12 in 25. Voilà, le concept tout simplement c'est d'avoir un moment de faire son sapin ou sa décoration en général, des petites décorations de Noël, plutôt que de se retrouver à se dire en décembre on n'avait pas fait grand chose cette année. Donc qu'est-ce que j'ai fait du livre? Je crois que je l'ai rangé. Hop, il est juste là. C'est pratique. Donc j'avais choisi, dans le cadre du défi de Sophie, Redon Noël toute l'année, j'avais choisi un modèle qui est dans ce livre, donc Joyeux Noël de Annie Poilagi. Donc c'était celui-ci. Et en fait je pensais le faire en tableau. Au final, je me dis bah non, je vais faire 3 séparément, 3 petits sujets séparés. J'avais commencé par celui-ci que j'ai fait il y a donc 3 mois. On est en août, donc en juin. Et puis au final, vu que j'ai énormément de projets de Noël en attente, je m'étais dit que j'allais finir dans le cadre de mon salle 12 in 25 les 2 autres projets. Je sais pas si l'explication est très très claire. Mais toujours est-il que là, ça y est, j'ai terminé le dernier. Donc, j'avais fait le renne. Voilà. Le mois dernier, j'avais fait le bonhomme de neige. Voilà. Et là, j'ai fait... alors, j'avais l'impression que c'était un bonhomme pain d'épices. Au final, je me suis dit, c'est pas un nounours. J'en sais trop rien. Moi, il m'évoque plutôt un bonhomme pain d'épices, vu sa couleur. Et voilà, je l'ai terminé. Voilà, donc j'ai fait mon objectif 12 in 25 et en même temps j'ai terminé un projet
un projet de Noël, donc c'est l'un des 3 projets terminés de l'année. Donc voilà, bon, ça a été très très agréable à broder. Après, je ne vous cache pas qu'à la fin, j'en avais un peu marre. C'était quand même très très répétitif. Puis là, vraiment, on est sur du bloc, hein. Il y a peu de couleurs, pas de dégradé. Un tout petit peu, voilà, pour faire les contours du corps et des pieds. Là, ici, la séparation du bras avec le corps. Mais j'avoue qu'à la fin, voilà, c'était un peu répétitif. Après, franchement, je suis tellement contente du résultat et je pense que ça va vraiment faire un effet charmant. Ces ces 3 petits bonshommes là dans le sapin, que bon, voilà, c'est pas grave. Mais bon, c'est vrai qu'à la fin, un peu répétitif. C'est donc le projet Trio Rigolo dans les Joyeux Noël de Annie Poilagi que j'ai fait sur une toile de lin 12,6 fil Belfast, pardon, grise à pois, et la couleur c'était 74,79. Je l'ai faite avec les fils DMC préconisés. Je l'ai commencé le 8 juin 2025 et j'ai terminé le 30 août. Vous voyez que j'ai un peu traîné les pieds, hein, du coup. Oula, éviter de tout faire tomber. Voilà, j'ai un peu traîné les pieds, mais bon. Voilà. Allez, je les remonte pour le plaisir. Hop. Voilà. Et alors, celui-ci, je trouve que le sucre d'orge est vraiment mais ultra réaliste. Le dégradé de rose est vraiment super super bien réussi. Allez, hop, donc premier projet terminé, il y en a encore 2 autres. Je crois d'ailleurs que c'est la catégorie à laquelle nous allons passer, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, donc là vous allez voir les 2 autres projets terminés. Alors il y en a un auquel vous vous attendez peut-être si vous avez déjà regardé ma chaîne, l'autre sans doute que non. Alors, le deuxième projet terminé, c'est celui-ci. C'est celui que j'ai intitulé Mon sapin de fleurs de Hélène Lebert. Je vais m'approcher pour histoire qu'on voit bien les couleurs. Voilà, je suis hyper contente de l'avoir terminé. Alors ce mois-ci, je n'étais pas trop dans l'ambiance de Noël. J'avoue que tout, la plupart du temps, je le suis, mais c'est vrai que l'été, c'est un peu l'exception. Même si je suis pas forcément une très grande fan de l'été, bon, j'aime bien, hein, mais de toute façon, il n'y a aucune saison que je déteste réellement. Mais voilà, l'été, j'aime bien profiter, voilà, de la chaleur, de la mer, de la baignade, des glaces, enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai que rentrer pour broder un truc de Noël, bon, voilà. Et donc, je sais plus sur quel projet j'étais tombée avec le tirage au sort de l'événement de Sophie et Laurent. Euh, mais c'est vrai que j'avais pas trop envie de faire le projet sur lequel je suis tombée. Et qui est un projet que j'adore, hein, mais voilà, j'étais pas dedans. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre un peu le compromis des deux. Ça, je vais avancer ce projet, je pensais pas le terminer. Pour celui-ci, j'ai une photo, donc je vous la montrerai. J'étais à peu près là, je pense. J'avais fait toute la partie haute. Et alors en fait, ça a de pas grand chose. Mais déjà, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de points arrière, pardon. Et alors, cette élébore, ici, elle m'a pris la journée complète. C'est un jour où j'avais pas mon fils. J'ai brodé quasiment du matin au soir et je me suis arraché les yeux dessus. Parce qu'en fait, alors le livre, je vais vous le montrer après, est très bien fait. C'est Merveilleux Noël de Hélène Lebert. Mais en fait, la couleur, donc ici la couleur qui est quasiment blanche, en fait c'est 746. Et sur le livre, il était imprimé mais à peine contrastant avec le blanc. Donc ça, j'en étais déjà rendu compte quand j'en ai servi, notamment dans cette fleur-ci, dans cette fleur-ci. Enfin, ouais, vous voyez qu'il y en a un peu partout déjà. Alors dans celle-ci, vu qu'il n'y avait que du blanc avec le point arrière, bah, ça contrastait à peine. Donc déjà, j'étais obligée de le broder en pleine lumière, parce que sinon, c'est pas la peine, je voyais rien, même avec en pleine lumière naturelle. Même avec un éclairage artificiel, je voyais à peine la couleur. Et le point arrière, s'il vous plaît, sur cet élément. Franchement, j'ai galéré. Bon, après, le résultat, franchement, est d'une finesse et d'une élégance. J'adore. Je suis hyper contente du résultat. Franchement,
De toute façon, dans ce livre, c'était l'un des projets que je préférais et je suis mais ultra contente du résultat. Alors, je vais le sortir. J'ai oublié de sortir tous mes livres aujourd'hui. Alors, alors le livre, moi j'ai l'édition anglaise. Hein. Ça, c'est un post-it. Pas dessus, normalement, évidemment. Voilà, c'est l'édition anglaise. Sur l'édition française, je vais vous montrer, il y a un autre modèle. Il y a ce modèle qui est sur la couverture, ce flocon. Je vous avais déjà fait un page à page, donc je vais pas le refaire. Après, si ça vous intéresse, je peux faire une mini vidéo à part, évidemment, mais... hop, mince, voilà. Donc le modèle ressemble à ça. Bon, de toute façon, j'ai fait la même chose, hein, puisque j'ai conservé les fils DMC préconisés. Il y a juste au niveau du métallisé, j'ai changé. Je ne sais plus ce qui était préconisé. Moi, je suis partie sur un diamant grandé de DMC, parce que je les trouve quand même plus simples à broder que ceux qui sont en échevette. Voilà, donc je vais vous donner un peu plus de détails. Après, donc j'ai commencé le 8 avril de cette année, j'ai terminé le 16 août. Je l'ai fait sur une toile de lin en 12 fils de Biret de la Baignade que ma grand-mère a eu la gentillesse de me donner. J'ai utilisé donc les fils d'AMC préconisés et le diamant grandé en couleur doré clair. Voilà. Je suis hyper contente du résultat. Et alors, au niveau du FFO, je sais déjà ce que je vais faire. En fait, j'ai plusieurs projets de petits sapins de Noël en tout genre. Il y a notamment, vous avez déjà vu, le sapin des gourmandises. Et il y en a un autre que vous n'avez jamais vu. Mais j'ai pour projet de broder plusieurs petits sapins dans des styles totalement différents, de les monter en fait en cône. En gros, donc à peu près comme ceci. Hop, je vais le faire vite fait pour que vous ayez l'idée. Voilà, donc évidemment replié en bas, hein. Mieux fait que ça évidemment. De les remplir, voilà, de faire des petits cônes pour faire un genre de petite forêt de sapin sur mon meuble télé. Voilà. Donc le premier de la série est terminé et je suis vraiment contente du résultat. Alors si vous n'avez pas le épaule si vous n'aimez pas le point arrière, passez votre chemin. Il n'y en a que au milieu des gaz. Et comme souvent avec Hélène Bebert. Et oui, il faut absolument le faire par contre sur une toile de lin ou sur une toile d'étamine. Obligatoire, sinon vous n'allez pas en sortir. Il y en a tellement que... Voilà. Je suis super contente. Voilà pour celui-ci. Alors, c'est vu pour le sapin de fleurs. Et donc, l'autre projet que j'ai terminé, qui va pour celui-ci peut-être vous parler si vous regardez ma chaîne, c'est celui-ci, le Biscuit Mill de Modern Folk Embroidery. Je suis tellement contente de l'avoir terminé. J'ai adoré broder ce projet. Attention, c'est pas, je dis pas que je suis contente de l'avoir comme pour l'autre. Hein. C'est pas que j'en avais ras-le-bol de les faire hein, quand je dis ça évidemment. C'est juste que moi je suis quelqu'un qui apprécie toutes les étapes en fait d'un projet point de croix, que ce soit le choix du modèle, le choix des fils, le choix de la toile, sa préparation, le démarrer, être dessus, le terminer. Enfin vraiment, il y a aucun moment que j'aime pas. Donc, c'est vrai que terminer, alors là en plus ça a une saveur un peu particulière puisque c'est un projet que je vais offrir. C'est un projet que je vais offrir donc à ma grand-mère. Je vous avoue, quand je le vois comme ça, j'ai un peu envie de le garder pour moi. Franchement, mais je vais lui offrir évidemment, mais je suis tellement contente du résultat. Il est tellement beau. Alors, je vais vous donner quand même des petites stats et petites informations toujours. Alors, où est la carte? Je l'ai donc brodé sur une toile Zweigart Belfast 12.6 fils, couleur bleu vintage, avec les couleurs 3750 et B5200. Je l'ai commencé le 5 avril et je l'ai terminé le 20 août.
Voilà. Alors pour celui-ci, c'est l'un de ceux pour lesquels j'ai oublié de faire une photo. Alors donc j'avais déjà fait donc, toute la bordure, tout le moulin jusque là. Ouais. Donc j'ai ajouté les 3 autres pales, les grosses fleurs et toutes les petites fleurs un peu qu'il y a entre les pales du moulin. Je suis trop contente du résultat. Et alors, je ne vais pas le FFO, le terminer pour l'offrir, puisque mon grand-père est encadreur amateur. Donc je pense qu'il voilà, il préférera le faire, surtout qu'il est largement plus doué que moi. Donc il a beaucoup plus de matériel, hein, de toute façon, vu que lui c'est l'un de ses loisirs. Donc voilà pour la petite chose. Je suis trop contente. Et donc c'est un projet. Donc c'est The Biscuit Mill. Ah bah de toute façon je l'ai terminé, je l'ai reçu avec Pattern Keeper. Mais c'est The Biscuit Mill de Modern Folk Embroidery. Il y avait 9317 croix, donc j'ai tout brodé évidemment. Et bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, trop contente. Et alors si vous demandez pourquoi il y a autant de marge, bah, c'est parce que mon grand-père il préfère qu'il y ait 8 à 10 cm de marge sur les projets qu'il encadre. Donc pour éviter de, en plus de lui donner du boulot, de le faire galérer, tout simplement. Donc l'anniversaire de ma grand-mère est le 10 septembre. Je serai de toute façon en déplacement professionnel à ce moment-là, donc elle n'aura pas le jour J. De toute façon c'est un mercredi, oui c'est un mercredi. Donc voilà, elle n'aurait pas eu le jour J, mais voilà, au moins il est prêt. Quand on se verra, voilà, il sera prêt à être offert. Voilà pour les projets terminés, donc je suis super contente. Je suis super contente de ce que j'ai fait. Alors, il y a un projet qui va remplacer mon moulin, puisqu'en fait je le faisais avec la technique, enfin la technique, c'est pas une technique, mais le principe des 100 croix par jour, je faisais à peu près 100 croix. Alors j'avoue que à la fin je faisais 120 croix, mais on était au mois d'août, donc j'étais en vacances, j'avais plus de temps. Donc je faisais 120 croix, et puis ça m'a permis de... Voilà, j'étais tellement contente de le terminer, voilà. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Donc vous allez voir que pour le nouveau projet ça va être un peu différent. Alors il se trouve dans cette belle pochette. Alors il y a un double indice dans cette vidéo sur le thème du projet qui est derrière moi et qui se retrouve ici. C'est un projet que je vous ai présenté la dernière fois dans mes achats. Je vais vous le remontrer pas plus tard que tout de suite. Hop. Mince. Notre projet que je viens de commencer se casse la figure, je vais l'enlever. Voilà, c'est là. C'est donc celui-ci, Le Petit Prince de Isabelle à Courvotier. Donc ouais, c'est dans la collection Brode du Noir, numéro 84. Alors, donc je l'ai commencé, en fait je l'ai commencé début août, parce que vu que j'avais pas pu filmer mon Flosstube tout de suite, et que je voulais pas que mon avancée sur le moulin se croise avec les 2 Flosstubes, enfin bref, et que j'étais sûre qu'il allait se terminer en août. Si vous avez suivi, félicitations, n'est-ce pas? Voilà, je l'ai commencé début août, je vais vous dire la date exacte de toute façon. Donc ça c'est une pochette que j'ai achetée sur la boutique Essie de Laine et Macarons, donc Rachel, qui nous a dit qu'elle n'allait plus en faire pour le moment. Bon, je garde ma tête pour moi. Donc j'ai commencé voilà, le 5 août en fait. Voilà, je l'ai commencé le 5 août et je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Je le fais sur une toile 12 fils, j'utilise les fils DMC préconisés. Et voilà, j'ai commencé en haut à gauche. Voilà, donc là en fait ça correspond à la première page. Alors elle n'est pas terminée, hein, vous voyez qu'il y a des gros trous. Pardon, à chaque fois je me dis qu'il faut que je prenne une planche pour mettre derrière, à chaque fois je ne le fais pas. Voilà, vous voyez que notamment le mot petit n'est pas terminé. Évidemment, il y a Prince après, Antoine de Saint. Ici, il y a écrit enfance. Là, on. Voilà. Et puis là, j'ai mis des lettres pour commencer les mots et m'assurer que mon placement était bon. Donc là, c'est le mot renard qui apparaît. Je vous le dis, en fait, vous pouvez lire, mais bon.
C'est pas grave, là ça va être le mot amitié et là, amour, oui c'est ça. Voilà, en fait j'ai fait ici, voilà, le petit quasiment en entier. Et du coup, voilà, les mots qui sont là, enfance, on ne, renard, hop, check. Et là, donc il y a amitié, amour qui vont venir, et puis la rose. Donc mon objectif, c'est de base. Oui, c'est ce projet, c'est un projet que je vais offrir à ma belle-mère pour son anniversaire. Je vous avoue, quand j'ai ouvert la grille, je me suis dit, oula, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire en entier. Parce qu'en fait, la planète notamment est absolument énorme. Et en plus, bah, du coup, c'est une couverture totale, hein, la planète. Donc, j'espère, son anniversaire est le 18 février. Si je vous montre voilà, très vite fait de loin, vous voyez la planète. Voilà. Il y a quand même pas mal de travail, pas mal de couleurs. Il n'y a pas tant de couleurs que ça en vrai. Mais bon. Honnêtement, je suis pas sûre. Il y a 4 pages. Je suis pas sûre de savoir le. Oui, c'est ça, il y a 4 pages. Je suis pas sûre de savoir le terminer à temps. J'espère. Donc là, sur septembre, je vais essayer d'avancer au maximum tous les mots qui sont là. Autour du Petit Prince. Et quand j'aurai fait ça, vu que. Alors au début, j'avais entrepris de compter mes croix, et en fait, ça me prenait tellement de temps. Enfin, je me suis dit, en fait, au lieu de entre guillemets perdre du temps à compter mes croix, autant plutôt me fixer une durée. Genre dire, je brode de 45 minutes là-dessus. Plutôt que de dire, bah, je brode 30 minutes et je passe une de 15 minutes à compter mes croix. Enfin, vous voyez. Donc, je fais, voilà, à peu près 45 minutes par jour dessus. Voilà. Sachant que si je fais 3-4 lettres globalement, après évidemment, si je prends le P de Petit Prince compte beaucoup plus de lettres que le I de bien, évidemment. Mais bon, ça c'est le jeu, effectivement, je peux pas compter les croix. C'est vrai que l'avantage du projet du moulin, vu qu'il était compatible par Turnkeeper, je pouvais voilà, compter les croix à la croix près et dire voilà, j'ai autant de croix, j'ai autant de temps, il me reste, là c'est vrai que je ne peux pas. Donc bon, je vais tout faire pour pouvoir lui offrir. Je vous ai toujours pas dit la date, je crois, c'est le 18 février. Je vais tout faire après. Bah, si c'est pas fait, bah, ce sera offert plus tard. Voilà, je vais essayer quand même de le faire pour cette année. Bon, on verra bien. Et voilà donc pour ce que j'ai fait. Alors, vous voyez que ça va être immense en fait, hein. Voilà, parce que là je suis pas en bas en fait. J'ai fait l'extrême largeur de la première page, mais par contre j'ai pas fait l'extrême hauteur. Je pense que ça va arriver ici. Donc voilà, alors pareil, j'ai pris des marges bon, quand même conséquentes, puisque je voudrais en faire un tableau quand il sera terminé. Et alors effectivement, alors c'est ce que la créatrice en recommande de faire sur une toile 12.6. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ça fasse. Enfin, c'est ridicule parce que j'ai coupé ma toile, mais c'est vrai que ça fait vraiment très grand. Donc si c'était à refaire, je reprendrais peut-être une toile avec un count moins élevé. Je prendrais peut-être de la 16 fils pour que ce soit moins grand, parce que là c'est vrai que bah, vous voyez, je disparais derrière quoi. Et puis même il fait même pas. Enfin, je peux même pas le mettre en entier dans le champ. Donc ouais, non, il va être quand même assez grand. Bon, après je pense que ça va leur faire plaisir. En fait, ce choix, c'est tout simplement parce que le surnom de mon fils depuis qu'il est né, c'est le Petit Prince, parce qu'il a des cheveux extrêmement blonds et ils sont bouclés, et du coup ils sont souvent un petit peu ébouriffés, donc ça rappelle, ceux du Petit Prince, hein, tout simplement. Et moi je suis une grande, enfin j'aime énormément cette histoire, j'aime énormément Antoine de Saint-Exupéry. Donc voilà, c'est pour ça, et ma belle-mère aussi du coup. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça pour elle. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, j'espère que ça lui plaira entre nous. Au niveau des couleurs, voici ce que ça donne. Donc c'est pardon, beaucoup dans la palette de bleu marron, bleu marron jaune. Voilà.
Voilà, avec une couleur superbe pour le renard, le 38-26. Voilà. Donc il va falloir que je rachète d'ailleurs, je n'ai plus beaucoup parce que j'ai plusieurs projets qui en ont eu besoin. Voilà, c'est beau. Donc voilà pour le projet qui prend le relais sur le moulin. Donc voilà, je suis contente. J'espère vraiment que j'aurai le temps de le faire pour elle, pour son anniversaire. Je vais charbonner. Voilà. Enfin, c'est un plaisir, hein, évidemment, quand je dis ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ensuite, un autre démarrage. Alors, je vais le chercher. C'est un duo, cette fois-ci, que je fais donc avec ma copine Fred, de la chaîne Jamais sans mon aiguille. Et donc, on vous a déjà parlé, c'est l'ABC à la ruche. Alors, je vais vous montrer dans 2 secondes. Après, moi, alors, je vous ai quelques informations quand même avant de vous montrer. En fait, bon, on l'a commencé donc le 1er août, c'est ce qu'on avait convenu à 2. Moi, j'utilise la toile Zygarde préconisée 16 fils, coloris 3077 café au lait. Et en fait, j'utilise une conversion à taille personnelle. C'est-à-dire que en fait, la créatrice propose dans tous ses modèles, enfin en tout cas ceux que moi je connais, et je pense que c'est la majorité, enfin c'est le cas en tout cas pour la majorité, elle propose donc une sélection de fil DMC, une sélection Atali et une sélection en fil américain, donc Wix Dyeworks, non, en l'occurrence pour celui-ci c'est Gentle Art et Classic Colorworks. Moi je suis partie donc de la base Atali et j'ai changé 4 couleurs. Je vais vous montrer tout ça. Ouais. Alors déjà, je vais le mettre sur Party Line Keeper pour qu'on voit mieux. Bon, j'ai qu'un démarrage, hein, donc... Alors, est-ce qu'il est... Bah mince. Ah, il est là. Alors, moi j'ai fait 813 croix sur 3398. J'aurais pu en faire plus, mais j'avoue que j'avais envie de savourer notre duo, donc... Voilà, en plus c'est un projet que j'ai brodé notamment lorsque j'étais en week-end avec une de mes meilleures amies au bord de la mer, donc franchement très bons souvenirs, des très bonnes vibes, des bonnes émotions liées à ce projet. Alors, donc voilà, et puis bon au final c'est pas un très gros projet hein, puisqu'il y a 3398 croix, donc... Voilà, si je voulais, ce que j'ai fait, donc seulement 813 croix, ça représente quand même 23,93%, donc finalement quasiment un quart. Hein. Donc bon, j'aurais pu, même si j'avais voulu le terminer sur le mois, mais bon, c'était pas trop l'objet, on va dire. Alors, si je mets le PDF, est-ce qu'on va... On voit que la grille, donc ça va pas. Je vais mettre l'aperçu. Mais on voit pas très bien, puis c'est mes couleurs. Attendez. Je vais quand même vous montrer le PDF. Voilà, donc c'est l'ABC à la ruche. Alors voici à quoi ça va ressembler. Enfin, c'est prévu de ressembler, donc nous on fait la partie supérieure. Je pense que je ferai quand même le petit coussin qui est en bas un jour. Voilà. Et donc vous voyez que ce sont des fleurs bleues. Moi j'avais plutôt envie de violet pour ces fleurs, donc j'ai changé ça. Et puis j'ai changé d'autres choses. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même. Voilà, donc moi j'ai fait ceci. Donc j'ai fait tout l'alphabet, j'ai fait la ruche qui est là, et puis j'ai commencé les fleurs qui vont se venir autour. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, alors pour la couleur Bordeaux, qui est donc normalement le 347 en DMC, donc oui, Bordeaux pour Atali, je suis partie sur la couleur Sichuan, donc rien à voir, c'est au niveau des... Pour l'instant elle n'est pas sur le...
elle n'est pas sur le modèle, mais voilà, donc c'est cette couleur-ci, c'est la couleur des fruits. Je me suis dit que ce serait plus doux en fait avec le violet. Donc c'est pour ça que j'ai changé. J'ai pris ça à la place. La couleur vert, ensuite il y avait la couleur vert anglais que moi j'aime pas trop chez Atali. Je la trouve assez dure en fait. Elle est pas vilaine, mais évidemment, mais je la trouve dure. Donc moi je suis partie sur un des verres préférés chez Atali qui est Baobab. J'adore cette couleur. Donc voilà, donc elle normalement c'est 33,63 chez DMC. Voilà, donc moi j'ai pris ça. Alors ensuite il y a les couleurs désert, cannelle, amandier, corbeau et coffee. Donc ça je suis restée sur ce qui était préconisé. Et ensuite donc c'est pour les bleus. C'est normalement les couleurs encre et céleste. Pardon, un bleu clair, un bleu foncé. Moi je suis partie sur deux violets. Donc pour le violet clair, j'ai pris myrtille. Et pour le violet foncé, la couleur violette, tout simplement. Voilà pour mes fleurs. Je me suis dit qu'avec le jaune, ce serait lumineux. Et ouais, non, j'ai moins envie de bleu. Voilà, tout simplement. Pas besoin de chercher plus loin. J'ai été plus sur du violet. Donc voilà, je suis partie sur ces deux couleurs-là. Et pour l'instant, je suis contente. Voilà, même ça, elles vont bien avec le vert que j'ai choisi. Oh. Voilà, ça va bien avec le vert que j'ai choisi, la couleur Baobab. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait et de ma conversion. Enfin, ma conversion. J'ai changé que 4 couleurs. Hein, donc bon, après c'est sur 8, hein, donc non, 9. Ouais, 9, donc bon, une petite moitié, on va dire. Mais je suis quand même contente. Donc voilà, super duo avec Fred. Si vous la connaissez pas, bon, ça m'étonnera très fortement, mais surtout allez voir sa chaîne. Et surtout que je pense qu'elle nous concocte pas mal de petites choses pour le mois de septembre. Et ouais, donc franchement un super projet. Je pense pas le reprendre, enfin c'est même sûr, je vais pas le reprendre en septembre, mais vraiment très très agréable. J'adore. Alors, où est-ce qu'on en est ensuite? Oui. Alors là, c'est un semi-démarrage. Je vais vous montrer. Alors, pourquoi semi-démarrage? Parce qu'en fait, c'est la troisième partie de mon projet A Time for All Seasons de Cottage Garden Samplings. Donc, j'avais déjà fait la première partie, donc le bonhomme de neige. La deuxième partie, les colombes sur leur cœur. Et là, j'ai attaqué donc la troisième partie qui est l'oiseau sur son panier, First Signs of Spring. Voilà, donc j'ai fait tout ce que... J'ai pas fait de photo pour celui-ci, parce qu'en fait j'ai fait tout ce que vous voyez. Alors ce panier, c'est long. C'est ouais, en fait il est composé de plein de petites cases qui font 3 par 6. Ouais, donc plein de petites cases de 18 couleurs. Et alors, autant vous dire qu'il y en a, on a des petites cases de 18 couleurs à faire. Donc là, j'ai fait pile la moitié au niveau du corps du panier. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Là, pour ce que j'ai fait, je vais vous montrer à quoi ressemble le projet. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce projet, c'est un projet qui se compose de 12 parties. Une pour chaque mois de l'année. Et bon, moi je l'ai fait dans l'ordre, je préfère parce que bon, ça me permet comme ça, dans la liste évidemment j'ai mes préférés. Je vais dire que je me force à les faire, puisque bien entendu si j'ai décidé de faire toute la série c'est que je les aime tous. Mais forcément dans le tas il y en a quand même un ou deux que je préfère. Et bon, vu que j'ai pas envie d'avoir fait entre guillemets tous ceux que je préfère et après de me retrouver avec les autres, mais celui-là j'ai un peu moins envie de le faire, vous voyez ce que je veux dire. Donc je préfère les faire dans l'ordre. Donc je la fais sur une toile Mocha Vintage, 12,6 fils. Bon ça va être immense hein, du coup, mais c'est pas grave, je l'adore. Donc quand j'aurai terminé celui-là, j'attaquerai le dernier projet de la ligne, qui est d'ailleurs celui que j'aime le moins, le lapin. C'est celui que j'aime c'est le Basket Full, je crois. J'ai un doute.
peu importe. C'est celui que j'aime le moins de la liste. Ouais, donc je l'avais commencé, ouais, donc le coloris c'est Vintage Country Mocha, donc 3009. J'avais commencé le projet le 11 février 2025. J'ai terminé le bonhomme de neige le 25 avril. J'ai commencé les colombes le 29 avril. J'ai terminé le 27 juillet. Et j'ai commencé Four Signs of Spring le 16 août. Voilà, j'utilise les fils préconisés. Il y avait 2 fils nuancés, mais j'ai choisi de ne pas les prendre parce que j'avais pas l'impression qu'ils allaient être très nuancés en fait. Donc voilà à peu près la palette de couleurs que ça va donner. Voilà. Donc on est sur quelque chose de très terre, hein, très forêt. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc, je vais quand même vous montrer le résultat. Alors, le diagramme est ici. Hop. Voilà, il va ressembler à ceci. Et en fait, je suis pas du tout sûre de faire les fleurs qui viennent ici. En fait, j'attends d'avoir fait tout le projet et d'avoir fait le lapin qui va venir à côté pour voir si je trouve que ça fera bien ou pas. En fait, parce que là, dans le cadre, ça ne me choque pas. Bien que l'une de mes amies a fait ce projet et elle l'a pas fait elle l'a fait sur une toile bleue en plus, ça rend super bien. Et donc ouais, elle l'a fait sans les fleurs, enfin les feuilles qui tombent là, je sais pas trop ce que c'est. Ça rend très bien, mais j'ai envie de dire que dans le cadre ça me choque pas. Par contre sur la toile, je sais pas, j'ai peur que ça fasse bizarre. Vous voyez, d'avoir des fleurs qui démarrent de là sans rien. Je sais pas comment dire. Mais vous voyez, dans les 2 autres, c'est un peu continu. Enfin, pour le bonhomme de neige, ça frise en flocons. Pour les colombes, voilà, ça part du milieu, ça s'arrête comme ça. Enfin, mais là, ça commence un peu nulle part, entre guillemets. Et puis, enfin voilà, je sais pas. Donc j'attends d'avoir fait ça, enfin, tout le projet, qui est quand même conséquent, hein. Franchement, quand je les ai achetés, je me suis dit, oh, c'est des petits trucs. Franchement, non. Enfin, c'est pas les projets les plus difficiles et les plus longs qui existent, mais on peut pas dire qu'ils soient rapides. Euh, et ouais, non, franchement, dans tous les cas, je suis pas du tout sûre de faire cette bande en haut. Je verrai. D'ailleurs, il me semble que dans la boutique de Noémie, la bande n'est pas faite, justement. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été, donc je suis plus tout à fait sûre, mais je crois bien. Alors, donc je vous le remontre une dernière fois. Je vais le reprendre aujourd'hui, donc j'ai trop hâte. Là, je vais mettre un peu sur l'oiseau pour changer du panier. Et les fleurs ont été très agréables à aborder. Le panier aussi, hein, c'est juste que c'est un petit peu répétitif, hein, forcément. Voilà. Voilà pour celui-ci. Hop, je vais le ranger. Bon, c'est un projet que je continue de bien aimer faire. Et comme vous le savez peut-être, j'ai des horaires un peu particuliers, donc je ne travaille pas le mardi après-midi, donc je brode tous les mardis après-midi, et sauf cet été j'ai dû faire différemment avec le projet. Mais d'habitude je le brode tous les mardis après-midi, et vraiment j'adore comment on va dire, ce petit repère finalement, de retrouver ce projet-là. J'aime énormément. Voilà, il faudrait d'ailleurs que je trouve une trousse un peu plus jolie que ça. Elles sont pratiques, hein, ces trousses-là, mais bon, une trousse en tissu, c'est tellement joli. Alors, et on arrive enfin donc sur les projets en cours que vous avez déjà vus. Il n'y en a que 2 cette fois-ci. Alors, tout d'abord, mon Summer Quaker de Lila Studio, que je fais en duo avec Audrey de la chaîne Omazette, anciennement Mille et un fil. Oui. Alors, voici où j'en suis. Donc celui-ci, j'ai fait une photo.
Alors, mais globalement, j'ai terminé ce quaker là, il était quasiment terminé, j'ai adoré le faire avec tous ces petits crabes. Franchement, j'avais hâte de le faire, bah, il était top à faire. J'ai poursuivi le texte. Je sais plus exactement où j'étais au niveau du texte, mais voilà, j'en ai fait un petit peu. J'ai ajouté ce mot-là aussi, puis j'ai ajouté le phare et le bateau. Alors le bateau, les voiles ne sont pas faites. On a l'impression vaguement qu'elles sont faites, mais c'est parce que j'ai fait le contour. J'adore toujours autant ce projet. Quelle merveille! Alors, j'ai eu la confirmation par rapport au count, parce que je savais pas trop si c'était une 14 ou une 16 fils, ou une 15 ou je sais pas quoi. C'était pas du 12.6, ça c'est sûr, c'était plus grand, plus petit, mais j'étais pas sûre. Et en fait, je suis allée en mercerie pour me procurer des toiles. Je suis allée au comptoir d'effets pour la première fois. Si vous êtes du Nord-Pas-de-Calais, ou même que vous passez dans le coin, franchement, n'hésitez pas à y aller. Isabelle est super sympa, de très bons conseils, et sa boutique, c'est une caverne d'Alibaba. Alors, donc oui, donc elle m'a confirmé en fait, parce que j'ai été notamment pour chercher des toiles pour les prochains quakers. En l'occurrence automne, Halloween et hiver. Oui, voilà, j'ai pris les toiles pour ces trois-là. Je pensais en prendre que pour deux, et puis au final, elle a vraiment un bon choix de toiles Zweigart et même d'autres. Je me suis laissée tenter directement pour celui de l'hiver. Oui, et donc, ouais, en fait, excusez-moi, je me perds toute seule. Et du coup, je lui ai demandé de vérifier. En fait, vu que je voudrais faire tous les quakers de la même dimension, je lui ai demandé de vérifier tout simplement si c'était bien, si c'était 14 ou 16 fils. Donc, elle m'a confirmé que c'était 14. C'est ce que je pensais. Parce que pour avoir de la 16 fils du coup à côté, j'avais bien l'impression que c'était pas de la 16 fils. Mais bon, je voulais quand même confirmation. Et donc elle m'a confirmé que c'est de la 14 fils. Et j'adore. Alors, donc c'est peut-être la couleur albâtre de Zweigart. Je fais cette toile en fil DMC préconisé. Je l'ai commencé le 21 août. N'importe quoi, le 21 juin, donc le jour de l'été. Donc les fils, ça donne ça. C'est vraiment la palette de l'été pour moi. Du bleu pour la mer, du vert pour les arbres, du rouge pour le phare. Vraiment, j'adore. J'adore ce que ça donne. Et je vais vous montrer sur Pattern Keeper. Il me semble que j'ai atteint les 15%. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, c'est ça. Alors, je l'ai vraiment dépassé pour ça, je l'ai dépassé. J'ai fait 15.1. J'ai fait 15. Non, même pas 15.01%. Ce qui m'amène à 4240 croix. Hop. Et donc, voilà, le résultat final sera celui-ci. Voilà, et donc moi j'ai commencé donc ici, j'ai été jusqu'à ce coquin là, donc j'ai dépassé la moitié au niveau de la longueur, et puis ben voilà, j'ai commencé le phare qui est ici, le bateau qui est là. Le bateau, j'avais l'impression que ça allait être un petit machin, franchement on aurait du boulot, et d'ailleurs je me dis quand je vais devoir remplir la mer qui est là, je sais même pas pour combien de temps je vais en avoir. Je pense que c'est typiquement le genre de choses que je ferais un peu chaque mois pour pas me lasser, parce que sinon j'ai peur d'être écœurée quoi. Mais je me dis si je fais un peu, voilà, je fais 2-3 lignes, et puis je fais un petit quaker, ou voilà, une petite étoile de mer, un petit homard, j'en sais rien, ça devrait mieux passer entre guillemets. Que la mer, ouais. De toute façon, le milieu, hormis le ciel, c'est une couverture totale, hein. La partie un peu carte postale du projet. Mais vraiment, j'adore ce projet. Et donc là, le 21 septembre, démarrage de notre quaker d'automne avec Audrey. On a hâte toutes les deux. Je ne sais pas si elle a choisi sa toile encore. Je sais qu'elle a acheté le diagramme, elle me l'a dit. Mais je ne sais pas si elle a acheté sa toile encore. Je poserai la question. Donc ça,
Une belle pochette faite par une de mes amies avec le tissu contraste, enfin qui match à l'intérieur, super belle aussi. Et alors, dernier projet de ce Flosstube, c'est mon projet Tour Eiffel. Ma belle pochette, hop, au thème de Paris, faite également par Rachel de Laine et Macarons. Donc c'est un projet que j'ai commencé le 14 juillet de cette année, qui est un kit que donc, je fais avec le matériel du kit, donc un torchon en lin naturel bleu qui existe aussi en rouge et en blanc, et que je fais donc avec les fils Sajou. Oui, je vous ai même pas précisé, c'est bien entendu un kit de la maison Sajou, et donc je fais avec les fils préconisés qui sont donc des retors du Nord dans les couleurs 28-74, 20-04 et 20-30. Et alors là, j'ai aussi oublié de faire une photo, mais ça va être assez facile de se repérer. Voilà, alors j'ai fait tout ça. Et donc j'avais fait la partie bleue, enfin j'avais fait le drapeau, la partie bleue, et là j'ai ajouté la partie blanche, ainsi que les lettres. Donc ça va écrire le mot Sajou. Voilà. Je vais vous montrer après à quoi il va ressembler, mais voilà pour le moment. Donc voilà, au mois de juillet, je l'avais travaillé sur plusieurs jours. Là, le concept, c'est de le travailler tous les 14 du mois jusqu'à l'année prochaine et de l'avoir terminé pour le mois de juillet. Donc là, je l'ai travaillé qu'une seule journée. Alors en réalité, je ne l'ai pas travaillé le 14 août parce que j'allais être sur la route, enfin j'allais pas avoir le temps de broder, et l'objet c'est pas de le sortir pour broder 10 croix dessus quoi. Enfin, je vois pas au même sens, je vois pas trop l'intérêt. J'avais quand même envie de faire une belle avancée, donc j'ai reporté au 15 juillet. C'est ce que je ferai systématiquement pour ce projet. Voilà, si le 14 ça tombe mal ou que je vois que je vais pas pouvoir, etc., je préfère reporter au lendemain, voire au surlendemain, il n'y a pas de souci, plutôt que de dire ah bah c'est bon, je l'ai fait le 14, regardez, j'ai ajouté 20 croix. Donc voilà. Et donc le torchon, donc dans le kit, vous pouvez l'acheter donc en bleu, avec les lignes bleues, avec les lignes rouges et avec les lignes blanches. Moi j'ai choisi bleu, je crois que c'est ce qui me plaisait le plus. Voilà. Et donc voilà, je vais vous montrer le résultat final. Est-ce qu'on le voit? Oui. Voilà, ça fera comme ça. Donc ouais, là je suis à peu près ici. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Bon, la partie rouge va clairement être la plus grosse, forcément, c'est tout le pied. Et puis il restera le mot Paris à la fin. Donc pour le mois prochain, je sais pas si ce sera possible, mais j'ai vu que là je suis à peu près au A, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, le A est écrit, en revanche, il n'y a pas le blanc. Je sais pas si ce sera possible de terminer la partie blanche du coup. Bon, on verra bien. De toute façon, je ne mets pas la pression, c'est vraiment un projet. Déjà, il est pour moi, je compte pas l'offrir, donc j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune urgence. Et puis voilà, de toute façon, même s'il était terminé, je vais clairement pas le sortir avant le mois de juillet de l'année prochaine. Donc bon, pourquoi se mettre la pression inutilement, surtout sur un loisir créatif. Donc voilà, j'adore ce projet. Et il y a d'ailleurs une abonnée qui m'a dit, je te fais un bisou si tu passes par là, qui m'a dit qu'elle avait craqué pour un torchon Sajou. Donc je te renouvelle ce que j'ai dit dans ce que je t'ai répondu, mais j'espère vraiment que ça va te plaire. Voilà. Donc écoutez, voici pour l'ensemble de mes projets sur lesquels j'ai avancé. Voilà, je vous montrer la pochette. Regardez comme elle est belle. Elle est super belle, franchement. Voilà pour l'ensemble des projets sur lesquels j'ai avancé. Je vous ai même pas. Si, je vous l'ai dit. Si, j'ai pas vu. Si, je vous l'ai dit. Excusez-moi, c'est la reprise. J'ai repris hier. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus.
Voilà, voilà tout ce sur quoi j'ai avancé ce mois-ci. Alors, ouais, c'est tout. Alors, en septembre, vu que j'aime bien me donner des challenges impossibles à respecter, je vais avoir un mois de septembre qui va être extrêmement chargé d'un point de vue boulot. Je vais enchaîner 3 déplacements professionnels de plusieurs jours avec un voire 2 jours de repos entre deux. Même pas de repos parce qu'il y en a un où ça va être un jour travaillé. Donc voilà, alors c'est pas très loin de chez moi, mais bon, c'est quand même des déplacements qui vont nécessiter soit la voiture, soit le train. Donc bon, je sais pas trop si je vais savoir broder sur tous les projets que j'ai prévu d'avancer. Je vais faire au mieux, mais il y a peut-être des jours où je serai trop fatiguée, hein, tout simplement. De toute façon, déjà en août, il y a des jours où j'ai pas travaillé. Enfin, pas travaillé, non, j'ai pas avancé du tout, j'ai pas brodé. Donc voilà, je préfère le dire d'avance. Je pense qu'il y aura, enfin c'est même quasiment sûr, il y aura un floss tube quand même, hein, mais parce qu'il y a des jours où en fait je serai à l'hôtel, donc bon, les jours où j'arriverai pas de l'hôtel, je rentrerai sans doute tôt, parce qu'il y a des jours où, enfin ouais, la majorité des déplacements que je vais faire, c'est des déplacements où je serai seule, donc c'est pas comme si j'allais pouvoir rester avec des collègues tard le soir. Enfin voilà, donc ces jours-là, j'aurai sans doute l'opportunité de beaucoup avancer, mais par contre, les jours où je serai vraiment en déplacement, euh, bah voilà, peut-être que le soir, je serai trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Donc je suis pas sûre de pouvoir broder autant que d'habitude. Voilà, donc je vais pas mettre la pression non plus, mais je préfère vous le dire. Vous ne soyez pas déçus si le floss tube est moins conséquent le mois prochain. D'ailleurs, je n'ai pas prévu le mois prochain de projet de Noël. J'ai regardé ce qui me restait à faire sur l'année et franchement, ça m'a pas fait envie. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pas me forcer. J'ai prévu, et d'ailleurs déjà commencé, le petit sujet dans le salle de Caroline 55, 12 et 25. Mais c'est vrai que de projet vraiment de Noël, ça, voilà, ça m'a pas parlé, franchement, donc j'ai préféré ne pas me forcer. Voilà. Euh, Aussi, pour le sale que propose Julia sur les sampleurs classiques, donc Julia de la chaîne pardon, Grosse Cocon, j'ai pris ma décision, je vais faire aucun des modèles dont je vous ai parlé. En fait, j'étais tombée il y a quelques temps sur la chaîne d'une américaine, donc qui est Lori Holt. Donc elle fait beaucoup de patchwork. Elle a même une boutique de tissus, enfin voilà, vous la connaissez peut-être si vous aimez la couture. Mais elle a aussi une chaîne YouTube dans laquelle bon, elle montre beaucoup de choses par rapport à sa boutique, hein, forcément. Mais elle publie aussi des floss tubes et en fait, elle fait ce qu'elle appelle des memory samplers. Donc c'est des sampleurs ou des quaker sampleurs qui sont destinés à la mémoire de quelqu'un de sa famille. Et je trouve l'idée super sympa parce que du coup elle en fait vraiment pour toutes les personnes de sa famille. Elle en a un pour son mariage aussi, un pour le mariage de ses parents, un pour sa mère. Enfin, et du coup elle les met. Alors elle montre pas forcément où est-ce qu'elle les met, mais je pense qu'elle les met dans sa maison et du coup je pense que ça. Enfin, bon, en tout cas c'est quelque chose qui me fait vachement envie. Et du coup j'ai un peu cherché un sampler. Moi, j'ai très envie d'en faire un à la mémoire. Alors, elle est en vie, mais à la mémoire quand même de ma grand-mère. Donc, j'ai cherché un sampler qui. Ce qu'elle fait qui est vraiment bien. Enfin, si vous parlez anglais, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est dans son dernier Flowstube notamment. Elle explique, enfin dans tous ses Flowstubes, elle explique ce qu'elle a changé, les éléments qu'elle a adjoints. Enfin voilà, elle dit bah là, voilà, c'était à la mort de mon grand-père, et il aime bien pêcher, donc bah là j'ai ajouté un poisson, j'ai mis ça, enfin, pardon. Et du coup, j'aime bien voilà, le temps qu'elle met à personnaliser ses sampleurs pour les personnes à la mémoire desquelles elle les fait. Excusez-moi. Et, euh, et du coup, voilà, moi j'ai vraiment envie d'en faire un par rapport à ma grand-mère. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est grâce à elle que je fais
je suis un peu dans les arts du fil et tout ça. Donc, et j'en ai trouvé un, mais qui est parfait, puisqu'il est vraiment, enfin, je vais vous mettre sur l'écran. Il y a, comment, il y a plein de choses en rapport avec le film en fait. Donc le nom, j'aurais dû le noter parce que j'ai que le nom du modèle, j'ai pas le nom de la créatrice. Je le mettrai aussi sur l'écran. C'est un modèle qui est disponible aux États-Unis, mais on peut le télécharger en PDF. Alors, j'ai pas encore acheté, mais je pense pas que ça va poser de problème. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans. Pas vraiment l'objet de la chaîne. Et donc, c'est le modèle Americana Blue. Et moi, je vais le faire plutôt en vert, puisque le vert est la couleur préférée de ma grand-mère. J'ai pas du tout décidé la couleur de vert. J'ai pas ma toile. J'ai pas. Rien n'est prêt. Donc, clairement, je l'ai pas commencé au 1er septembre. Mais bah, c'est pas grave. Je prendrai le sale. Quand ça me plaira de le prendre en gros, je vais pas me forcer. Et, mais voilà, je voulais le montrer et puis ben, je pense que je vais continuer. Une fois que j'aurai terminé celui-là, je ferai un peu comme elle a fait un memory sampler pour chaque membre de ma famille en fait. Pourquoi pas par la suite, elle a commencé à l'étendre à sa belle famille. Pourquoi pas l'étendre à ma belle famille. Je pense que voilà, ça peut être super sympa. Et puis ça fait de belles pièces. Enfin, je vous le mets à nouveau, hein, je vous le mets sur l'écran. Vous allez voir, c'est vraiment un beau modèle. Enfin, moi j'aime énormément, c'est tout ce que j'aime. Et puis avec toutes les petites références à la couture et enfin, aux arts du fil en général, c'est vraiment parfait pour ma grand-mère. Donc voilà. Ensuite, j'ai une toute petite section achat. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, donc ça se situe à côté de moi. Voilà, bon, il y a 3 choses. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, la première, je remercie Olga de la chaîne Olga.croix. C'est elle qui m'a influencé pour l'achat de ceci. Donc, c'est le kit Les petits poissons dans l'eau de Swazik. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo, mais Swazik, c'est une créatrice que je connais depuis longtemps, mais sur laquelle je ne me suis jamais lancée par peur. C'est ridicule, je le sais, mais bon, on en rediscutera dans la prochaine vidéo. Mais voilà, donc là, je me suis lancée pour l'achat de ce kit. En fait, il était totalement en rupture de stock sur Univers Broderie, et j'ai mis une alerte. Il est revenu, il y en avait un seul. J'ai commandé tout de suite. Je me suis pas posé de questions, j'ai commandé tout de suite. Et donc, c'est un kit complet. Voilà, il y a les fils de soie. Regardez ces couleurs. Il y a les fils métallisés. On voit pas bien le dernier. Voilà, il y a les fils métallisés. Ils sont beaux. Et il y a même, donc c'est un lin Graziano 15 fils blancs, je pense. Hein, oui, globalement, ça va être blanc. Et il y a même une aiguille. Donc c'est vraiment le kit complet. Et alors franchement, le prix était hyper intéressant. C'était seulement 29 € de mémoire. Je ne serais pas évidemment. Mais je trouve que pour un kit complet comme celui-ci, c'est vachement intéressant. Donc voilà, je me suis lancée dans cet achat. Je n'ai pas du tout commencé. Je pense plutôt le commencer l'année prochaine. Ça m'évoque vraiment l'été en fait, hein, ces poissons. Donc on verra bien. Je peux me décider avant, mais là pour le moment, je ne pense pas le commencer avant l'année prochaine. Voilà pour ce premier achat. Deuxième achat. En fait, une de mes amies m'a passé le livre de Swazik Féerie. Et en fait, parce que j'avais regardé pour l'acheter, mais ce livre n'est plus édité et donc plus soumis à la loi Langue. Donc bah, j'ai trouvé en seconde main à 2000 €. Hein. Donc autant vous dire que je ne mets pas 2000 € dans un livre, surtout quand il coûtait 21 € de base, n'est-ce pas? Donc en fait, détour du hasard, je l'avais mis dans mon panier parce que j'avais trouvé pour un peu moins de 30 €. Donc bon, même si t'es à 21 € de base, je m'étais dit, bon, au pire, voilà, c'est un peu plus, c'est pas non plus hyper cher, ça va. Et en fait, à un moment, j'ai voulu me commander autre chose sur Amazon, et là, je vois qu'il est à 15 €.
je regarde un peu et en fait je me rends compte que Amazon a rajouté une fiche et que une bibliothèque download dans l'aube, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, dans l'aube, déstocke, enfin se débarrasse d'anciennes références, dont Féerie de Swazik. Donc il est en parfait état. Hein. Bon, et après, il y a le truc de la bibliothèque. Pareil, il y a un petit machin derrière. Il y a la pochette pour la carte de bibliothèque. Pareil, il est tamponné. Il est tamponné à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. Hein, le livre en lui-même est en super bon état. Et j'avais complètement flashé sur ce livre. Je vais vous faire un rapide page à page. Voilà, donc il y a Amour en cage. Alors c'est le style de Swazik. Hein. Faut aimer. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Moi j'aime énormément. J'aime pas tous les modèles, mais il y en a quand même plusieurs. Un coquelicot ici. Il y en a quand même pas mal que j'aime énormément dans ce livre. Donc ça c'est celui de la couverture, Physalis. Il n'y a pas que des fleurs, hein, mais il y en a quand même un certain nombre. Voilà, ici, eux en fleurs. Je vous fais ça rapidement parce que bon, la vidéo est déjà à 1h11. Alors, ici c'est papillon. Ouais, c'est ça. Là, fil de soie. Oui, c'est ça. Fil de soie. Précieuse. Je prends le temps de vous montrer ça parce que j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Opéra. Super beau celui-là, c'est un de mes préférés. Bon, celui-ci, j'avoue qu'il y a 9 chances sur 10, même plus que je ne le fasse pas, c'est Guirlande de pois. Pour faire le galon en bas de la robe. C'est pas vilain, mais j'avoue que c'est très spécifique. Et bon, voilà. Ici, jumelle de pique. Émail. Ici, vertige. Bon, je vous rassure, on est à la moitié. Hop. Cirque. Alors ouais, si vous n'avez pas aimé pas les clowns, ne regardez pas. Voilà. C'est terminé pour les clowns. Alors, ici, crayon de couleur. Alors pareil, franchement, alors c'est hyper mignon. Mais qui fait un sac comme ça pour le donner à un enfant? Franchement, il va le jeter par terre. Il le fera pas méchamment, mais c'est un enfant, quoi. Alors ici, pinceau. C'est super beau aussi. Alors mais bon, pareil, qui range de la peinture dans un truc brodé? Non mais franchement, moi ça me fait rire. Moi je ferais pas ça, mais bon. Alors ensuite, la mer. Voilà. Ici, il était un petit béret. Et Bretagne, super beau celui-là. Il est très simple, hein, ça doit être l'un des projets les plus courts du livre. Mais j'aime beaucoup. Ah, le temps est en train de vraiment s'obscurcir. Bon, j'ai quasiment terminé ma vidéo, heureusement. Ici, bon, Bretagne, hein, là, une des sources d'inspiration majeures de Swazik. Voilà. Ici, pêcheuse. Moi, j'adore. Alors, marinière. C'est mignon comme tout, c'est pas du point de croix. C'est joli comme tout. Enfin, je pense qu'il y en a quand même un peu. Mais les poissons sont pas au point de croix.
Bah non, il y a aucun point de croix là-dessus. Alors, et pareil, qui accroche, c'est déjà qui perce sa toile et qui accroche des clés au milieu d'une broderie. Non mais franchement, si le truc va être affreux tout de suite, ça va le massacrer. Enfin vraiment, ça me fait mal au cœur de voir la broderie comme ça. L'idée est super jolie, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je sais pas, je trouve ça dommage. Donc oui, là je vous ai même pas dit, c'est poisson d'argent. Et je pense que c'est la dernière. Ouais, les petits mousses. Voilà donc pour ce magnifique livre de Swazik. En fait, c'était un de mes objectifs pour l'année prochaine, de enfin, après des années, je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo, mais enfin me lancer dans Swazik. Après des années à contempler ces modèles, à dire oh, c'est beau, me lancer. Il n'y a pas de raison. Et alors, dernier achat, c'est ce livre, Point de croix Disney. J'ai trouvé au Furet du Nord. Alors là, je vais pas vous faire un page à page, hein. Il y a 85 grilles. Donc autant dire, je vais pas vous les montrer. Pour seulement 20 euros. Franchement, le livre est hyper avantageux. Bon, si vous aimez Disney, vous connaissez des gens qui aiment Disney, évidemment. Alors, j'ai décidé de pas vous faire un page à page. En revanche, je vais quand même vous montrer quelques modèles. Comme ça, si ça vous intéresse, vous aurez un peu une idée du style. J'ai mis des post-it du coup. Voilà. Notamment, vous avez des petites choses comme celle-ci. Voilà, je trouvais ça trop chou. J'ai été sage. Voilà. Vous avez, bon, j'ai mis le Dumbo à côté. Tes bons amis t'aident à voler. Voilà. Alors, ensuite, les cheveux de réponse. En plus, si vous avez une petite fille dont le prénom commence par un R, c'est parfait. Et j'ai trouvé ça... Alors, il est assez simple, hein, celui-ci, mais j'ai trouvé ça super beau. Alors... Et vous avez vraiment... Moi, j'avais peur que ce soit beaucoup, genre des nouveaux Disney, vous voyez. Moi, je suis pas trop une fan des... Alors, je déteste pas, mais mon enfance, c'est plutôt les anciens Disney, forcément. Voilà, c'est Loïc. Je vous ai mis bon, le Petit Prince pour cacher. Hop, parce qu'il y a la grille juste là. Bernard et Bianca. Cette scène iconique dans leurs feuilles. Je trouve ça trop chou. Et si vous, voilà, si vous avez des enfants, ou même, oh, je suis désolée, s'il fait de plus en plus sombre, j'ai vite me dépêcher de terminer plutôt. Alors, oh, j'étais plus si petite, mais Wall-E. Je le trouve trop chou celui-là. L'amour au premier regard. Je les trouve adorables les deux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Pareil, alors moi, je suis une grande fan de Ratatouille. Regardez comme il est mignon. Voilà. Et de l'autre côté, c'est Pampan. Hop. Alors, il y en a plein d'autres. Hein, là, voilà, il y a Polochon, un Robin des Bois, Simba. Un coup de cœur. J'aime trop Winnie l'ourson. Et là, cette petite couronne. Notre forêt à nous. Est-ce que c'est pas adorable? Voilà. Bon, tous les projets sont proposés à faire sur de l'AIDA à chaque fois, hein, mais bon, évidemment, on change la toile si on veut. Alors, dans les méchants ensuite, oui, ils sont divisés, les projets sont divisés par section. Et là, vous avez notamment les méchants. Cruella. Est-ce qu'elle est pas trop belle celle-là? Ensuite, qu'est-ce qui est écrit exactement? Vous êtes ma tasse de thé.
avec zip de La Belle au Bois dormant. Je suis désolée, c'est très petit, mais il n'y a pas de visuel plus grand. Et je vais pas vous montrer la grille, forcément. Bon, je les ferai pas tous, hein, mais... Alors ensuite, mes coups de cœur. Moi, je suis une fan de Mickey. J'avais une cassette, un ensemble de VHS quand j'étais petite, avec, je pense pas que c'était une intégrale, mais un grand nombre en tout cas d'épisodes de Mickey, et j'adorais. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ce modèle, je dis non, c'est tout, je l'achète. Rien que pour celui-là, ça vaut le coup de payer les 20 €. J'adore cette petite chaussette. Donc eux ils la font sur une Aïda rouge 5,5. Moi j'ai une étamine d'un superbe rouge profond, je ferai là-dessus. Et c'est l'un des prochains projets que je commence, c'est sûr. Ensuite pareil, Mickey et Minnie au jardin. Regardez ça. Bon là pareil ils ont mis sur un tablier. Un tablier de jardin. Il n'y a rien de plus sale qu'un tablier de jardin. Enfin plus sale, c'est une façon de parler, mais facilement salir dans un jardin. Moi je ferais jamais ça. Alors ensuite, super sympa aussi comme idée. Le serre-livre Mickey et Pluto sur une toile plastique. Trop sympa. Et alors, dernier projet. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais je vous montre. Alors, j'avais dit 10, j'en ai choisi 12. Pas réussi à en mettre 10. L'autre pour lequel, pareil, pour moi, ça valait le coup d'acheter, c'était celui-ci. Mickey dans ses petites citrouilles. Alors là, projet très naïf, très simple, mais à la maison, il y a des fans d'Halloween. Donc, l'association Mickey plus Halloween, je pense que ça va être parfait. Voilà. Voilà pour la présentation de ce livre. Si vous voulez vraiment un page à page, je pourrais le faire aussi. Bon là voilà, c'était pas du tout l'objet de la vidéo. Déjà, rien que de vous montrer les 10 pages, ça m'a pris quasiment, plus de 5 minutes. Donc 12 pages. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. Je remercie toutes les personnes qui sont arrivées au bout de cette vidéo. Ça me fait très plaisir. Et puis bah, toutes les personnes qui regardent en général. Voilà, je suis vraiment contente, comme j'ai dit déjà, de la tournure que ma chaîne prend. Au moment où je filme, il y a déjà 797 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me paraît incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'après seulement 6 vidéos, qu'il y ait autant de personnes abonnées. Donc vraiment merci à tous pour le soutien et l'affection que vous m'apportez. Et donc on se retrouve normalement la semaine prochaine, non pas pour un Flosstube, mais enfin pour la réponse à mon tag, laquelle tu choisis. C'est dans ce contexte que vous reparlerez de Swazik. Voilà. On ira un peu plus en détail à ce sujet. C'est pour ça que je n'avais pas trop dit en plus sur cette vidéo. Mais voilà. Donc j'avais dit à Sophie que je pourrais pas filmer tout de suite. Elle me dit oh t'inquiète, c'est pas pressé. Parfait, ça m'arrange. Parce qu'en doute, j'aurais pas eu le temps. Ça n'aurait pas été possible. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie encore. Je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à bientôt.